Bonjour à tous. Dans cette application, on a 4 condensateurs connectés entre deux points A et B. On a pardonné C1 égale C4 égale 3 microfarads, C2 égale C3 égale 6 microfarads et UAB égale à 12 volts. On a étudié deux cas. Le premier cas, c'est lorsque l'interrupteur est ouvert. Et le deuxième cas, c'est lorsque l'interrupteur est fermé. Notre but est de trouver la capacité équivalente et la charge aux bornes de chaque condensateur. Partie 1. L'interrupteur K est ouvert. Lorsque l'interrupteur K est ouvert, le branchement d'interrupteur dans le milieu est ouvert. Alors, comme ça. Donc, la partie gauche de ce branchement et la partie droite de son branchement est complètement indépendante. Alors, on a branchement à gauche et branchement à droite. Le branchement à gauche, on a C1 et C2 sont en série. Et le branchement à droite, on a C3 et C4 sont en série. Et on sait que les deux branchements, le branchement à droite et le branchement à gauche, sont branchés en dérivation entre A et B. Partie 1, l'interrupteur K est ouverte. En A, déterminer la capacité équivalente du groupement entre A et B. On sait que lorsqu'on a quand les condensateurs sont branchés en série, donc condensateur en série, on a 1 sur C équivalent égale 1 sur C1 plus 1 sur C2 plus 1 sur C3. Mais ici, dans cette question, on a seulement deux condensateurs en série. Alors, on peut écrire que C équivalent est égal à C1 fois C2 sur C1 plus C2. On a C1 et C2 sont en série. Alors, C12 est égal à C1 fois C2 sur C1 plus C2 est égal à 3 fois 6 sur 3 plus 6 est égal à 2 microfarads. Et on a encore C3 et C4 sont en série. Donc, C3, 4 est égal à C3 fois C4 sur C3 plus C4 est égal à 3 fois 6 sur 3 plus 6 est égal à 2 microfarads. Maintenant, on remplace cet circuit par un ovale circuit. On a A. On remplace C1 et C2 par un condensateur de capacité C12 et on remplace C3 et C4 par un autre condensateur de capacité C3-4, ici B. Maintenant, C12 et C3-4 sont en dérivation. Donc, C équivalente est égal à C12 plus C3-4 est égal à 2 plus 2 est égal à 4 microfarads. Maintenant, partie B.
déduire la charge de chaque condensateur, on a Q est égal à C fois UC. Donc, Q3 4 est égal à C3 4 fois UAB. Donc, Q3 4 est égal à 2 fois 12 est égal à 24 microcoulombs. Q12 est égal à C12 fois UAB. Donc 2 fois 12, alors est égal à 24 microcoulombs. On a C1 et C2 sont en série, alors Q1 égale Q2 est égal à Q12 est égal à 24 microcoulombs. Et on a C3 et C4 sont en série, alors Q3 égale à Q4 est égal à Q3 4 égale 24 microcoulombs. Partie 2, l'interrupteur K est fermé. Lorsqu'on ferme l'interrupteur K, on obtient ce circuit. On peut simplifier ce circuit par un nouvel circuit comme ça. A. On obtient C1 et C3 en dérivation. C'est le point D. Et C2 et C4 en dérivation. Et c'est le point B. Donc, on obtient C1 et C3 sont en dérivation entre le point A et D. Et C2 et C4 sont en dérivation entre D et B. Pour des condensateurs sont en dérivation, on écrit C équivalent égal à C1 plus C2 plus C3. C'est la somme des capacités de condensateurs en dérivation. Alors, partie A, déterminer la capacité équivalente du groupement entre A et B. On a C1 et C3 sont en dérivation. Alors, C1 est égal à C1 plus C3 est égal à 3 plus 6, donc égal 9 microfarads. Maintenant, on a C2 et C4 sont en dérivation. Alors, C2 4 égale à C2 plus C4 est égal à 6 plus 3 est égal à 9 microfarads. C'est C2 4. Maintenant, on remplace ce circuit par un circuit plus simplifié. C'est C1 3 et C-D, C-B et C2 4. Maintenant, on a C1 3 et C2 4 sont en série. Donc, C équivalent est égal C1 3 fois C1 4 sur C1 3 plus C1 4. Est égal à 9 fois 9 sur 9 plus 9. Donc, on obtient 4,5 microfarads. Maintenant, partie B.
déduire la charge de chaque condensateur. On a Q équivalent égale à C équivalent fois UAB, donc est égal à 4,5 fois 12 est égal à 54 microcoulombs. Et comme on a C1,3 et C2,4 sont en série, alors ils ont la même charge que Q équivalent, donc Q1,3 égale à Q2,4 est égal à Q équivalent est égal à 54 microcoulombs. Alors maintenant, on peut calculer UAD et UDB. Donc, UAD est égal à Q1,3 sur C1,3 est égal à 54 sur 9 est égal à 6 volts. Et UDB est égal à Q2,4 sur C2,4 est égal à 54 sur 9 est égal à 6 volts. Donc maintenant, on peut calculer Q1. Q1 est égal à C1 fois UAD est égal à 3 fois 6 égale 18 microcoulombs. Et Q2 est égal à C2 fois UDB est égal à 6 fois 6 est égal à 36 microcoulombs. Q3 est égal à C3 fois UAD est égal à 6 fois 6 est égal à 36 microcoulombs. Et Q4 est égal à C4 fois UDB est égal à 3 fois 6 égale à 18 microcoulombs.